choses que tu feras en ce lieu. Dans le nom glorieux et précieux nom de Jésus, que nous avons ainsi prié avec action de grâce, nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Avant toute chose, je tiens à dire merci à Dieu Kabla yote nasema asante kwa qui a Mungu. permis à ce que je sois là ce matin. Ameruhusu nikuye kwa asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Il est écrit que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Inaandikwa kusema Il a mtu plu au anaweza Seigneur de kupanga nous permettre d'être là. kama anaturuhusu tukuyepo. Ainsi, nous lui disons sincèrement merci. Tunasema asante. Je tiens aussi à dire merci à Papa, Tunasema asante kwa Baba, l'ange de la maison. malaika wa kanisa. Sans lui, je ne serais pas ici. Kama ikuye yeye kama mishina Un hapa. Père formidable, Baba mrembo mzuri, un Père qui a un cœur de Père. Baba iko na roho ya Merci baba. beaucoup, Papa, pour votre amour. Asante Baba Merci, kwa Maman, mapendo. pour votre amour. Asante Mama C'est kwa pour mapendo. moi un grand privilège et une grande grâce de passer au-devant de ce peuple merveilleux. Bahati yangu kupita mbele ya taifa. Et c'est une grande responsabilité. Merci de me l'avoir accordé. Ni madaraka munene na asante kwa kunipewa Et je hiyo. tiens aussi à dire merci à toute l'équipe qui travaille avec Papa. Nasema asante kwa Et à kikosi yote toute natumika na baba l'église. na kanisa yote Merci de mzima. me recevoir sur vous. Asante kwa On peut kutupokea. maintenant couler. Naweza sasa kuendelea. Alléluia. Amen. Je disais ce qu'on peut maintenant couler. Amen. Je suis quelqu'un, Ninakuya ule Mungu. excusez-moi, je suis quelqu'un, je dirais autrement en Swahili, napendaga maneno ya moto. Amen. Mtaimba kwa maneno ya moto. Iko kwa merci. Amen. Alors, sans pourtant tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons faire la première lecture. Bila kukawia tutakusoma Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 37 à 38. kitabu cha Mathayo sura ya 9 mstari wa 37. Je tiens aussi à dire merci à ma mère. Alléluia. Sema tena asante kwa mama Souvent yangu. on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Anasema mbele ya Bon, Mungu. moi je suis célibataire, donc ma grande femme c'est ma mère. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer la vie de ma mère? Merci maman pour votre amour. Merci. Asante mama. Est-ce qu'on peut nous projeter le verset? Anza kutetea ile miandiko. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Unaweza kushimama juu ya kuheshimia sauti ya Mungu. Alors permettez, je veux lire rapidement. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Nous pouvons nous Amen. rasseoir. Unaweza kukaa. Est-ce qu'on peut nous prendre Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, le premier chapitre et le premier verset au verset 4. Katika Ephésiens 1 premier verset mpaka ya 4. Ephésiens chapitre 1 verset 1 jusqu'à 4. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père, Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? En lui, Dieu nous a élus En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. irrépréhensibles Que devant Dieu lui. nous bénisse abondamment. Amen. On va faire la dernière lecture. Est-ce qu'on peut mettre Ecclésiaste Matokeo Ecclésiaste chapitre 3. Mhubiri sura yake ya 3. Le premier verset, on peut commencer au premier verset. Premier verset. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset. Ecclésiaste Voilà, chapitre voilà. 3, le premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. On continue. Un temps pour être et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté.
Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a été demandé de parler sur un thème très merveilleux qui s'intitule la moisson spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la moisson spirituelle? La moisson spirituelle. Alors, je fais deux choses très rapidement. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui connaît la personne de Jemima? Parce que dans mon esprit, j'entends le nom de Jemima. Ça vous dit quoi, ma soeur? Ça vous dit quoi? Vous avez aussi une petite sœur qui s'appelle Jemima. Ok, merci. Quelqu'un peut dire le ciel est ouvert? Le ciel est ouvert. La Jemima que je suis en train de chercher doit avoir un lien avec le mois de septembre. Qu'on appelle Jemima Kilunga. C'est qui? C'est vous. Kilunga Upite. 24 septembre. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Pourquoi lorsque vous avez levé votre main, j'ai vu une corde quitter ici et aller vers elle? C'est votre femme. C'est votre femme. Papa héritier? Le ciel est ouvert. D'accord, je veux vous revenir à un moment. Alléluia. Amen. Je disais que j'étais en train de tester un peu. Hein? Hosanna. Hosanna. Je suis pasteur de fonction, mais je suis prophète de ministère. Donc, on va un peu couler un moment. Alléluia. Amen. Alors, il m'a été demandé de parler sur ce thème merveilleux. La moisson spirituelle. Hosanna. Amen. Et lorsqu'on parle de la moisson, d'une manière simple, d'une manière rapide, la moisson, c'est tout simplement l'action de récolter. De récolter ce qui a été planté. C'est ainsi que la première vérité à établir. Il est impossible de parler de la moisson sans pour autant parler du sémail. Il y a une chose lorsque Dieu est en train de créer toute chose. Après que Dieu a fini à créer toute la créature, toute la création, il y a une chose que Dieu s'est décidé à faire. Dieu a décidé d'établir ce qu'on appelle les principes de fonctionnement. Et ce qu'on appelle autrement dit les cadres de vie. Vous allez comprendre avec moi, toute chose existant sur la terre respecte une chose qu'on appelle le cadre de vie. C'est quoi le cadre de vie? Le cadre de vie sont les multiples conditions permettant à une créature, soit à une création d'exister. Je répète, lorsqu'on parle de cadre de vie, on est en train tout simplement de faire référence aux conditions, aux multiples conditions permettant à une création d'exister. Que cela veut dire, je vais prendre l'exemple de l'homme. Lorsque Dieu a établi l'homme, il y a une chose que Dieu fait. Dieu établit l'homme sur la terre. Et la terre est l'un des cadres de vie de l'homme. C'est ainsi que lorsque l'homme entre dans la mer, l'homme ne peut pas traîner dans la mer parce que la mer n'est pas son cadre de vie. Et de la même façon avec le poisson. Une fois que le poisson quitte la mer, il ne peut pas vivre pendant longtemps parce que le cadre de vie du poisson, c'est la loi. Vous allez voir que même des exemples, on nous montre les astronautes qui ont l'habitude de faire des voyages. Et vous allez vous rendre compte que les machines qu'ils portent sont adaptées au cadre de vie dans lequel l'homme vit. Et c'est ainsi que dans la marche avec Dieu, nous avons fini par comprendre qu'il n'y a rien que Dieu a établi sur cette terre qui n'a pas de principe.
Toute chose existant sur la terre a le principe. C'est ainsi que l'homme spirituel n'est pas d'abord celui qui prie beaucoup. Un homme spirituel est d'abord celui qui marche en l'aliment des principes spirituels. Et dans le domaine de la moisson, l'un des principes essentiels à comprendre, c'est qu'il n'y a pas moisson sans pour autant la loi du sémail. C'est que la qualité d'une moisson est fonction de la qualité du sémail qui a été fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je répète, la qualité d'une moisson est fonction de la qualité des semences qui ont été sémées. Et si nous sommes en train de parler des principes de la moisson, il y a une vérité aussi établie. On ne peut pas parler de la sémence sans pour autant parler de deux choses. Sans pour autant parler de la terre et sans pour autant parler de la période. Vous allez voir une chose. La qualité d'une moisson est premièrement fonction de la qualité de la terre sur laquelle les semences ont été sémées. Je parle à quelqu'un. Amen. Je répète. La qualité d'une moisson est fonction de la qualité de la terre sur laquelle on a sémé nos semences. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. La terre peut être bonne. La terre peut être propice. Mais si la période n'est pas respectée, la moisson ne sera pas bonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je répète. La terre peut être bonne. Mais si la période n'est pas bonne, il est possible, quelle que soit la qualité de la sémence, quelle que soit la qualité de la terre, mais que la moisson soit mauvaise, parce que premièrement, vous n'avez pas respecté ce qu'on appelle la période du sémage. C'est que la sémence, toute sémence a une période dans laquelle elle est censée être sémée. Je ne suis pas agronome, mais je sais que il y a des semences qu'on ne plante pas à la même période. Si je vis, ok? Et vous allez vous rendre compte ainsi. Lorsqu'on veut s'aimer, la première des choses qu'on doit se rassurer, c'est d'abord chercher la terre sur laquelle on doit s'aimer. Et deuxièmement, lorsqu'on veut s'aimer, on doit se rassurer que la période dans laquelle on veut s'aimer est une période qui permettra à notre sémence de pouvoir se reproduire. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un troisième principe dans la notion de la moisson. Il ne suffit pas tout simplement de respecter la période. Il ne suffit pas tout simplement de respecter la terre. Mais il suffit aussi d'entretenir la sémence que nous avons sémée. La moisson est bonne lorsque le semeur a respecté la terre, a respecté la période et il a entretenu sa sémence. Ma prière est le vœu de mon cœur que Dieu fasse de toi un bon semeur au nom de Jésus. Vous allez vous rendre maintenant une chose. En parlant de la moisson spirituelle, j'ai voulu ouvrir une parenthèse que je vais refermer très rapidement. Si on parle d'une terre, dans le monde spirituel, il y a plusieurs semences. De la même façon, dans le monde physique, nous avons différentes semences. C'est de la même façon que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi être des semences. L'Esprit m'a dit de donner ce message. La première terre que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas d'abord la terre sur laquelle on marche. La première terre que Dieu te donne, c'est ton cœur. C'est ainsi la qualité de la vie d'une personne est fonction de la qualité de son cœur. Je voudrais vous dire une chose. Il y a des choses qui ne nécessitent pas la prière, mais il y a des choses qui nécessitent d'avoir un bon cœur. C'est ainsi qu'il est possible de prier
et de rater l'exaucement. Parce que la première des choses à laquelle Dieu se tourne, ce n'est pas vos paroles, mais c'est votre cœur. C'est ainsi qu'il est écrit. Ils m'honorent de bouche à lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est ainsi qu'il est écrit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'aimerais vous dire, si vous voulez aller loin, si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, vous devez travailler sur la qualité de votre cœur. J'aimerais vous dire une chose. La qualité, la pureté du cœur parle mieux que la prière. Non, tu ne m'as pas entendu. Je répète. La qualité du cœur, la pureté du cœur parle mieux que la prière. C'est ainsi que, malgré nos multiples prières, la chose que Dieu regarde d'abord, ce n'est pas d'abord tes prières, mais ton cœur. Parce que ton cœur est le lieu qui reçoit tes sémences. Et il y a 3 sémences qui se produisent dans le cœur. La première, c'est la pensée. La deuxième, c'est la parole. La troisième, ce sont les actes. Je vais vous dire une chose. Tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, influence la qualité de ton cœur. C'est ainsi que la Bible déclare. C'est de l'abondance du bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que le résultat de la vie d'une personne est tout simplement fonction de la qualité de son cœur. Et une chose que tu dois savoir, toute pensée que tu es en train de mettre devient une sémence dans ton cœur qui pourra te disqualifier à l'exaucement divin. Il y a certaines personnes qui ont gêné. Il y a certaines personnes qui ont prié, mais leur cœur les ont disqualifiés. C'est ainsi ma prière est levée de mon cœur, et que Dieu change la qualité de ton cœur. Car tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'as pas un cœur. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque Dieu établit les serviteurs, la Bible dit qu'il nous a donné les dons pour l'utilisation commune. Ce qui nous ramène à dire la première des choses pour laquelle Dieu nous a donné les dons, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. C'est ainsi que l'élément le plus puissant dans la manifestation des dons, ce n'est pas la prière, mais le cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. C'est ainsi. Le Seigneur m'a fait comprendre. Je vais dire à mon peuple, avant que je ne finisse le message, Dieu m'a dit de vous dire, gardez votre cœur, traitez votre cœur, car c'est là que proviendra les exaucements de vos prières. Alléluia. Amen. La Bible dit, David dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu l'enfant d'un juste abandonné ou sa prospérité manger le pain. Écoutez, quand on parle d'un juste, on ne parle pas d'abord de quelqu'un qui prie. On parle d'abord de quelqu'un qui a un bon cœur. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il en délivre toujours. Il ne le délivre pas parce qu'il a prié. Il les délivre parce qu'ils ont été justes. Ça veut dire que Dieu n'interviendra pas dans ton problème parce que tu as prié. Dieu intervient dans ton problème parce que tu es juste devant Dieu. C'est ainsi qu'il y a même certaines attaques de ténèbres qui vous sont atteintes à cause de la qualité de votre cœur. C'est vrai que tu étais dans sa présence. C'est vrai que tu étais en train de prier. Mais quelle qualité de cœur que tu es en train de présenter devant Dieu. Et je vais vous dire une chose. À l'école de la pureté du cœur, le cours qui a beaucoup de pondération, c'est le pardon. Non, tu ne m'as pas entendu. Je disais qu'à l'école de la pureté du cœur, le cours qui a un très grand pondération, c'est le pardon.
C'est ainsi que la qualité de cœur d'une personne est fonction de sa capacité à pardonner. Il est impossible que tu dises que tu as un bon cœur si tu as des difficultés à pardonner. Et il y a un problème dans notre génération, dans la chrétienté. C'est que nous pardonnons lorsque le problème arrête de faire mal. Mais j'ai remarqué, quand je lis ma Bible, je vois Jésus à la croix. La Bible déclare, pendant qu'il est en train de saigner, pendant qu'on le poignarde, c'est à ce moment-là qu'il est en train de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est que Jésus voulait nous dire, on ne pardonne pas lorsque la plaie est séchée. On ne pardonne pas lorsque la blessure s'arrête. On pardonne durant la blessure. C'est ça le vrai pardon. Et c'est le vrai signe que vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes prêts à aller au ciel. Ce ne sont pas nos dons spirituels qui nous ramènera au ciel. Ce ne sont pas les parler en langue qui nous ramènera au ciel. Mais c'est la pureté de notre cœur qui nous ramènera au ciel. C'est ainsi que la Bible déclare comment une bouche qui maudit les hommes peut-elle bénir Dieu. C'est que Dieu veut vous enseigner. Tout ce que vous ferez pour lui doit être en fonction de ce que vous faites pour vos prochains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, lorsqu'on parle de la moisson spirituelle, j'aime une chose, la Bible dit, la moisson, elle est grande. Mais il y a quoi? Il y a peu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la moisson, je crois que j'ai expliqué c'est quoi la moisson. Moisson, c'est récolter ce qui a été semé. Et la Bible dit la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais qu'est-ce que Dieu dit après qu'il ait dit qu'il y a peu d'ouvriers? Il dit demander au maître. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit dites au maître de faire appel à d'autres ouvriers. Lorsqu'on parle de la moisson, on parle des âmes. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit il y a peu d'ouvriers. Quand je médite cette parole et je la mets dans la génération actuelle, je me rends compte d'une chose. Vous serez d'accord avec moi. Il n'y a pas peu d'ouvriers. Alléluia. Amen. Est-ce que je me trompe? Alléluia. Les ouvriers, quand on parle de la Bible, Dieu fait référence à ses serviteurs. Les personnes qui sont au service de Dieu. Et je vous pose la question. Dans notre génération, est-ce qu'il y a peu de serviteurs? Hein? Non. Beko mingi sana. Merci. Mambo ni ingine. Alléluia. Amen. Hey, merci papa. Ni papa déjà dit. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une chose que j'ai compris. Qualité. En réalité, lorsque Dieu fait référence aux ouvriers, il est important d'abord de définir ce qui est un serviteur. Le problème, si aujourd'hui on dit qu'il y a des faux prophètes, si on dit qu'il y a des faux pasteurs, si on dit qu'il y a des faux apôtres, des faux docteurs, c'est parce que de nous-mêmes, nous définissons mal qu'est-ce que c'est un serviteur de Dieu. Normalement, on ne devait pas appeler pasteur celui qui garde une église ou qui tient une église. On ne devait pas appeler prophète celui qui prophétise. Mais d'abord, on doit appeler pasteur celui qui remplit les normes et les conditions pour être appelé pasteur. Et quand vous entrez sur cette dimension, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas de faux pasteurs. On a tout simplement des gens qui se font passer des pasteurs, mais ils ne sont pas pasteurs. Parce que dans la définition du pasteur, un pasteur est celui qui remplit les conditions adaptées à ce qu'on appelle le pastorat. Alléluia. Amen.
C'est que si par exemple aujourd'hui on dit qu'il y a un pasteur qui escroque les gens, c'est un exemple. Pourquoi vous l'appelez pasteur? Parce qu'un pasteur déjà n'escroque pas. Dès lors il est en train d'escroquer, n'est pas digne d'être appelé pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est que vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque Dieu parle des ouvriers, les ouvriers, ce sont des personnes qui sont en train d'accomplir une tâche. Mais il y a une chose. J'ai appris dans l'école de Dieu. Dieu ne commence pas à apprendre à ses serviteurs à faire le service. Non, non. La première notion que Dieu apprend à chaque serviteur, c'est à être. Autrement, je peux dire, quand Dieu appelle un homme, il ne l'appelle pas pour faire d'abord, mais il l'appelle pour être. Parce que ce que tu fais est la conséquence de ce que tu es. C'est ainsi qu'avec Dieu, la plus grande formation, c'est travailler ce que tu es. Car Dieu sait que ce que tu deviens influencera ce que tu feras. Maintenant, le problème de ma génération, nous sommes comme dans l'histoire de deux prostituées. La Bible dit une chose, qu'il y avait deux prostituées dans une maison. Toutes deux sont tombées enceintes. Et la Bible déclare que la première enfanta. La deuxième enfanta 2 jours après. Mais il y eut un soir, pendant la nuit qu'elle dormait, la Bible déclare que l'une d'entre elles s'est couchée sur son enfant. Mais quand elle s'est couchée sur son enfant, elle se réveille. Elle se rend compte que son enfant est déjà mort. Qu'est-ce qu'elle fait? La Bible déclare, elle est allée échanger. Elle a échangé avec celle qui avait protégé son enfant. La Bible déclare que le matin, celle qui avait protégé son enfant s'est rendue compte que l'enfant qu'elle avait entre ses mains, ce n'est pas son enfant. Et elle est allée voir l'autre avec qui il vivait pour lui dire que l'enfant que j'ai n'est pas mon enfant. Je ne suis pas d'abord là-bas dans l'histoire, mais il y a une chose que j'ai compris. La première question, je l'avais posé une fois quelque part. Est-ce qu'une mère, peut se coucher sur son enfant? Maman, je vous pose une question. Vous avez votre bébé. Pouvez-vous vous coucher sur votre enfant? Jamais. Pourquoi quand vous donnez naissance, la première des choses que vous faites, c'est de veiller sur votre bébé. Vous faites de nuits blanches pour veiller sur le bébé. La question que je me suis posée, comment est-ce qu'une mère peut se coucher sur son enfant? Et la réponse que l'esprit m'a donnée, le problème n'est pas la mère, mais le problème c'est ce qu'elle est. Le problème c'est ce qu'elle est. On nous parlait des prostituées. L'activité d'une prostituée, c'est de coucher avec les hommes. Ça veut dire, elle ne sait pas préparer à être mère. Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est être mère. C'est ainsi qu'il est possible de négliger ce sur quoi son enfant, parce qu'elle ne sait pas c'est quoi être une maman. Elle ne sait pas c'est quoi garder un enfant. Et cela est semblable aux serviteurs d'aujourd'hui. Beaucoup de gens sont devenus serviteurs sans pour autant se préparer à être serviteurs. Beaucoup de gens sont devenus serviteurs, pour d'autres parce qu'ils ont échoué la vie, pour d'autres parce qu'ils ont besoin de l'argent, pour d'autres parce qu'ils veulent se faire un nom. Mais ce sont ceux-là qui ont pris le temps de travailler afin d'être serviteurs. C'est ainsi que malgré qu'il y a beaucoup de serviteurs, la moisson n'est pas faite. Parce que plusieurs qui sont devenus ouvriers sont devenus ouvriers sans pour autant apprendre à avoir la conscience d'ouvrier. Alléluia. Amen.
Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Amen. C'est ainsi le problème de l'église. C'est vrai qu'il y a beaucoup de serviteurs. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Il y a beaucoup de combats dans l'église. Les gens possédés sont toujours à l'église. Les gens qui ont des problèmes sont toujours à l'église. Parce que ceux qui s'appellent serviteurs n'ont pas veillé sur l'apprentissage à être serviteur. C'est qu'avant que Dieu n'appelle l'ouvrier au service, il y a deux appels qui doivent se faire. Le premier appel, c'est l'appel au salut. L'appel au salut, ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois servir. Quand Dieu t'appelle, c'est pour maintenant entrer en communion avec Jésus. Parce que lorsque l'homme a péché, après que l'homme a eu à pécher, il y a une nature qui s'est créée dans l'homme qu'on appelle la nature adamique. Et cette nature se communiquait de génération en génération. Et le salut a été la voie par laquelle Dieu a décidé de mettre fin à cette nature adamique, afin d'accorder à l'homme la nature sainte. C'est ainsi qu'il est écrit, car tout ce qui est né de Dieu ne pêche point. Parce que le péché est une question de nature. C'est ainsi que Jésus ne devait pas naître de la sémence de Joseph. Car s'il était né de la sémence de Joseph, il aurait péché. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est ainsi que le premier appel, c'est l'appel au salut. Mais dans l'église d'aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons l'appel à la mission, mais sans pourtant passer par l'appel du salut. Beaucoup se sont mis au service. Beaucoup se sont mis sur le champ, sans pour autant passer par l'appel du salut. Un ouvrier, un serviteur de Jésus, et celui d'abord, avant de faire toute forme de service, que ça soit chanter, que ça soit chasser les démons, il doit se rassurer d'avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est ainsi que je vais vous dire une chose. Qui croit que si Jésus venait là, il va partir? On nous a menti qu'il n'y a que Dieu qui sait qui ira au ciel. C'est faux. Toute personne ayant reçu Jésus-Christ est sûre de son salut. La première des choses que le Saint-Esprit fait dans ta vie, il te rassure le salut. Il ne te parle pas d'abord des dons, car les dons viendront. Il te parle d'abord de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ainsi. Aujourd'hui, nous avons lié le baptême de l'esprit à la manifestation des dons de l'esprit. Je vais vous dire une chose. Le baptême de l'esprit n'est pas d'abord la manifestation des dons. Le baptême de l'esprit, c'est la transformation. La mort de l'ancien homme et la naissance d'une nouvelle créature. C'est ça, être transformé et baptisé de l'esprit. C'est lorsque Dieu te transforme. Parce que lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il y a une chose qui se produit. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et c'est ainsi. Les ouvriers que dont Dieu cherche ne sont pas ceux qui parlent en langue, ne sont pas ceux qui voient des visions, mais les ouvriers que Dieu cherche sont ceux en qui on verra le Christ. C'est quoi être chrétien? Être chrétien, ce n'est pas accepter Jésus. Être chrétien, c'est au-delà d'avoir accepté Jésus. Tu décides d'être un reflet de Christ sur la terre. C'est ainsi. L'une des choses qui montre que tu es réellement un ouvrier, prêt à aller dans la grande moisson, c'est si et seulement si tu es disciple.
Disciple est celui qui reflète tout simplement l'image de son maître. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous allez vous rendre compte. Bien que la moisson elle est grande. Mais on ne sait pas récolter cette moisson. Parce que je me suis rendu compte. Lorsqu'on parle de la moisson, elle est grande. On est en train de parler des nations. On est en train de parler des âmes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Et les ouvriers sont les personnes qui ont accepté Jésus, qui doivent maintenant aller sur le terrain afin de récolter les âmes dans les nations. Mais le problème, je me suis rendu compte, je suis presque à la fin, et puis on va prier. Tu ne peux pas transformer une âme si toi-même tu n'es pas transformé. Je répète, tu ne peux pas transformer une âme si toi-même au départ tu n'es pas transformé. Parce que vous devez savoir, nous sommes sauvés pour sauver. Ce qui nous donne la force de sauver les autres, c'est le fait que nous-mêmes nous avons été sauvés. Il est impossible que nous sauvons si nous-mêmes nous ne sommes pas sauvés. Et le problème, aujourd'hui, on pense que être sauvé, c'est servir Dieu. C'est ainsi que malgré beaucoup de serviteurs, les âmes ne sont pas sauvées. Parce que ce n'est pas le service qui sauve, mais c'est la transformation qu'a fait le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. La Bible déclare, vous savez une chose, lorsque Dieu veut sauver la Samarie, il a besoin d'une femme samaritaine. La Bible déclare qu'après la rencontre de la femme samaritaine et Jésus, il est allé dire, je rencontrais un homme qui m'a tout dit. Après le témoignage qu'elle a donné, il est écrit que toute la Samarie a cru. Pourquoi la Samarie a cru? Pas parce qu'elle a donné de belles paroles, pas parce qu'elle a dit de choses importantes, mais parce qu'elle était transformée. Ce n'est pas l'éloquence qui transforme. Ce n'est pas la profondeur du message aussi qui transforme. C'est pourquoi il est possible d'être touché par un message. Autrement, je veux dire, il y a une différence entre lorsqu'un message te touche et lorsqu'elle te transforme. Parfois, il y a des messages qui peuvent toutefois ne pas te toucher, mais ton intérieur a été transformé. Je prie pour toi que tu sois un ouvrier transformé au nom de Jésus. La moisson elle est grande, mais il y a une chose, Dieu a besoin des serviteurs transformés. Et c'est que je suis venu annoncer à une personne ce matin. Dieu a pris la résolution de transformer nos vies au nom de Jésus. Je pensais que tu allais me donner un puissant amen. Je disais que Dieu a pris la résolution de transformer nos cœurs, de transformer nos vies, afin qu'après nous, que des générations soient transformées. Je vais vous dire une chose. À chaque génération, je peux dire chaque génération a son sauveur. Alléluia. Amen. Il y a peut-être certains problèmes qui se manifestent dans votre famille parce que toi tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Amen. La Bible dit une chose. Dieu dit à Moïse, après 400 ans, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et Dieu a pris la décision de le sauver. Je pose la question. Donc tous ces temps, les 400 ans, Dieu a choisi Shika Maumbiabo. J'ai fini par comprendre que la délivrance des Israélites était liée à la naissance d'un sauveur. Il y a des choses qui prennent fin lorsque toi, tu seras sauvé. Il y a des problèmes qui prendront fin dans votre famille lorsque toi, tu seras sauvé totalement. Pas la Bible dit tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai.
Alléluia. Amen. Ma prière est le vœu de mon cœur. Que tu prennes conscience que ce que tu es est plus important que ce que tu fais. Ce que tu es en Jésus-Christ est plus important que ce que tu fais pour lui. C'est ainsi que Dieu agrée ce que tu fais pour lui. Lorsque ce que tu fais pour lui entre dans un commun accord avec ce que tu es pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ma prière est levée de mon cœur. Que vous puissiez prendre conscience. C'est une grâce, je prêche après avoir été baptisé. Je vais vous dire une chose. Le baptême n'est pas un signe qui mettra fin aux tentations. Vous serez toujours tenté. Mais l'essentiel, le plus important, c'est de vous rappeler, de surtout se rappeler de la décision que vous avez prise. Vous n'avez pas pris cette décision pour faire plaire aux gens. Vous n'avez pas pris cette décision pour le pasteur. Vous avez pris cette décision pour votre salut. Et c'est ainsi qu'il est important pour vous de bien marcher. Mais il y a une chose, je veux finir avec ça. Il y a une chose. Quoi que vous fassiez, quoi que vous cherchez, la sainteté est une nature étrangère. Alors, la sainteté est une nature étrangère. La crainte de Dieu est quelque chose d'étranger. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne craint pas Dieu par nos efforts. Aucun homme n'a craint Dieu par ses propres efforts. Ce qui nous permet de craindre Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Ainsi, je prie à Dieu qui vous accorde le Saint-Esprit. Car il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Voilà trois premières choses que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. La Bible dit, je t'instruirai, je te conseillerai et je te montrerai la voie. Pourquoi Dieu doit nous instruire? Il nous instruit afin que nous puissions connaître profondément Jésus-Christ. Il nous conseille parce que les tentations ne manqueront jamais. Parce que Dieu sait, dans l'homme il y a un mécanisme qu'on appelle la conscience. Mais le problème avec la conscience vous condamne qu'après l'acte. Qui est d'accord avec moi? Et quand Dieu regarde cela, il se rend compte qu'ils ne sauront pas marcher. Parce que sa conscience ne lui condamnera qu'après l'acte. C'est ainsi qu'il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te conseille pas après l'acte. Le Saint-Esprit te conseille avant l'acte. C'est ainsi quand il veut pécher, le Saint-Esprit il parle. Ma prière est le vœu de mon cœur. Quand tu es ce Saint-Esprit. Mon problème, vous avez le Saint-Esprit qui vous dit qui est-ce que tu dois marier. Mais il ne te dit pas quand tu pêches. Ton Saint-Esprit à toi. Dieu m'a dit c'est toi ma femme. Et si tu pêches, le Saint-Esprit ne te parle pas. Lorsque tu voles, il ne te parle pas. Papa, action de grâce. La parole m'a dit donnez-moi l'action de grâce. Le Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous chassons ce Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Hosanna. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ma prière est le vœu de mon cœur. De maintenant. Si tu te conduisais seul, je prie que le Saint-Esprit te conduise. Car il est écrit, et quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il aura vu, il vous dira. Et qu'est-ce que j'aime avec la Bible? Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Je vous dis une chose. Il est impossible de réussir la chrétienté sans le Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, on ne l'invoque pas. Vous savez le problème avec l'église? C'est la prière qu'on invite le Saint-Esprit. Il a fait en sorte de croire aux chrétiens que le Saint-Esprit est assis quelque part. Qu'est-ce que dit la Bible? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit doit habiter en toi. Ma prière est le vœu de mon cœur. Que Dieu te donne le Saint-Esprit. Dieu veut partir, monte avec moi, merci. Jésus veut partir. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus a parlé de deux dimensions du Saint-Esprit. La Bible dit, avant qu'il ne soit crucifié, après la Pâque, après avoir mangé à la Pâque, il dit, la Bible déclare que Jésus souffla et dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et quand il veut partir, il dit une chose. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire, dans la chambre haute, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le revêtement du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du revêtement, et puis on a parlé d'une puissance. C'est qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension d'être et la dimension de faire. C'est ainsi que ces deux dimensions sont liées à deux types d'onction. L'onction don et l'onction sûre. L'onction don est cette onction qui te permet à être comme Christ. Mais l'onction sûre est celle qui te permet à faire comme Christ. Le royaume de cieux n'est pas pour ceux qui feront comme Christ. Je vous donne cet exemple et puis on finit et puis on prie et puis on va partir. Alléluia. Amen. J'ai pris beaucoup de temps, je vous prie de m'excuser. Je finis déjà. Je vais vous poser cette question très rapidement. La Bible dit, ils me diront que je prophétisais en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous connaissais pas. Sortez, serviteurs de l'iniquité. N'est-ce pas? J'ai réfléchi sur ces versets. Si quelqu'un dit à Dieu, j'ai prophétisé en ton nom, c'est qu'il est conscient que sur sa marche sur la terre, il n'a pas touché au fétiche pour voir. Parce que quand quelqu'un touche au fétiche, il est conscient. C'est qu'il ne va pas dire à Dieu, j'ai prophétisé en ton nom, alors qu'il sait que sachant que c'était les vieux. C'est que ça veut dire qu'il est possible de prophétiser en son nom sans pour autant être connu par Dieu. C'est ainsi le royaume de cieux n'est pas pour ceux qui feront comme Christ, mais le royaume de cieux est pour ceux qui seront comme Christ. Le message de ce matin, c'est que Christ veut que tu sois comme lui. Laisse que Christ puisse grandir en toi. C'est pourquoi Jean est en train de dire, il faut que je diminue afin que Christ grandisse en moi. Je prie aussi pour toi qu'après ces cultes, tu seras en train de diminuer et Christ sera en train de croître en toi au nom de Jésus. Non, tu ne m'as pas donné un puissant amen. Je disais, ma prière est le vœu de mon cœur. Après ces cultes, Christ, tu seras en train de diminuer et Christ sera en train de croître en toi. L'impudicité sera en train de disparaître. L'ivrognerie sera en train de disparaître. Les mensonges seront en train de disparaître. La calomnie sera en train de disparaître. La tromperie sera en train de disparaître. Et Christ sera en train de naître en toi. Il est écrit, lorsque Christ est venu dans le temple, il a trouvé qu'il y avait des marchands. La Bible déclare qu'il a chassé tous ceux qui étaient dans le temple. Et la Bible dit, il sanctifia le lieu.
Et après, il chassa les démons et guérit les malades. Ça veut dire, il a commencé d'abord par enlever tout ce qui n'était pas de Dieu dans le temple. Et l'a sanctifié. Et il a maintenant agi dans le temple. C'est ce que Dieu fera aussi ce matin. Il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Je disais, il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Je disais, il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Et il place maintenant ce qui est de Dieu. Je parle à quelqu'un que ce matin, Dieu sera en train d'enlever tout ce qui n'a pas planté en toi. N'est-il pas écrit toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée au nom de Jésus. Tu me donnes un puissant amen et cela s'attache à ta vie. Je déclare, si hier tu marchais par tes propres efforts, je prie Dieu qu'après ce culte, que le Saint-Esprit te conduise au nom de Jésus. Oh, Dieu de gloire. Je décrète et déclare sous l'onction de cette église, sur le Dieu de notre Père de cette église, je prie que le Saint-Esprit qui a rencontré notre Père te rencontre et te transforme. J'aime ce que Manoah dit, que l'ange qui nous avait visité revienne encore. Je prie aussi que le Saint-Esprit qui a visité nos pères reviennent encore te visiter afin de mettre fin à ce péché que tu n'arrives pas à arrêter. Ce péché est dur, je le sais, mais il n'est pas dur si tu marches avec le Saint-Esprit. Ce péché est dur à laisser parce que tu marches seul. Ce problème est difficile à arrêter parce que tu marches seul. Dès les jours tu décides de marcher avec Jésus, tout devient facile. Ma prière est levée de mon cœur qu'après ce culte, que Dieu suscite des hommes et des femmes qui marcheront avec lui au nom de Jésus. Que Dieu suscite dans ta famille des hommes et des femmes qui marcheront avec lui afin que quand on entrera dans la moisson, vous serez en train de récolter. La Bible déclare après que Pierre ait reçu le Saint-Esprit, il est allé sur le champ et j'aime la récolte de Pierre. La Bible déclare 3000 âmes ont cru. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est ni par l'effort de Pierre, c'est ainsi que Paul dit, ce n'est ni par la sagesse humaine, ni par la force humaine que je dis ces choses, mais sous l'esprit, en employant un langage spirituel. Ma prière est levée de mon cœur. Si le but du diable est de peupler l'enfer, le but du chrétien est de peupler l'enfer. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va susciter un homme, Dieu va susciter une jeune sœur qui sera une voix de réveil dans sa famille. Je disais, elle sera une voix de réveil.